Impact Centre Chrétien. Bienvenue à cette église protestante évangélique. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux, dans le lieu où Dieu fait des gens ordinaires, des gens extraordinaires, transforme les faibles en forts, les zéros en héros. Et il le fait pas par la puissance d'un homme de Dieu, mais par la puissance de son esprit. Merci, excellent Père, d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous reconnaissons notre incapacité à parler de la part de Dieu. Toi et moi, nous savons que je suis incapable de dire ou de faire quoi que ce soit de bon qui soit agréable à toi, ô Père, si ce n'est que par ton esprit. Fais-nous grâce encore ce matin. Parle à nos cœurs. Nous soumettons à toi, Esprit de Dieu. Merci. Dis-moi un bon Amen. Amen. Ce matin, je voudrais, j'espère brièvement, revenir sur ce que nous avons commencé à dire la semaine dernière. L'Esprit de Dieu n'arrête pas d'insister. Depuis des mois, vous savez, nous sommes en train de parler de la chose finalement la plus importante de la vie. La vie chrétienne n'existe pas si on n'a pas compris les fondamentaux. On ne peut pas bâtir une maison si on n'a pas compris les fondamentaux. Vendredi et jeudi, à partir de 18h et vendredi prochain, nous aurons, le Seigneur m'a mis à cœur, le Seigneur m'a dit de convoquer une réunion, un temps de prière que j'appelle à l'école de la guérison et de la délivrance. Pendant deux jours, nous allons nous tenir dans la présence de Dieu à l'école pour expérimenter la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas être théorique. Elle est théorique d'abord, elle vient pour nous enseigner, elle devient pratique. Tout ce que nous avons dit depuis plusieurs mois, il y a 3 mois, je crois qu'on a fait la dernière école de guérison. Dieu avait guéri et libéré beaucoup. Et je sens dans mon esprit que Dieu veut encore agir maintenant. Il faut donner à Dieu la place pour agir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et la raison pour laquelle nous allons le faire, c'est parce qu'avant de parler de la puissance de la résurrection de Jésus, ça fait 6 mois maintenant que nous sommes en train de parler de la puissance, ou 4 mois ou 5 mois que nous parlons de la puissance de la croix de Christ. Semaine après semaine, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de notre Père nous enseigne sur la puissance de la croix de Christ. Dis-moi Amen. Amen. Nous avons vu, et je vais encore parler brièvement ce matin, parce qu'il faut qu'on continue sur cette affaire de malédiction. Dis-moi Amen. Amen. Ouais, parce que je pensais avoir terminé, mais pendant la semaine... Vous voyez, quand je vous dis que moi, je ne sais pas de quoi je veux parler le dimanche, je ne sais pas. Je viens là, je ne sais pas. Il faut que je me tienne dans la présence de Dieu la semaine, et Dieu parle pour dire ce qu'il veut dire à son peuple. On ne vient pas là pour dire ce qu'on a envie de dire, raconter ses histoires. Non, ça, c'est le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dis Amen. Et Dieu, quand il enseigne, c'est le meilleur des enseignants. Il enseigne pas à pas. Il ne dit pas une chose aujourd'hui, puis une autre bêtise. Non. Dieu est structuré, Dieu est ordonné. Oh, dis Amen ici, là. Nous sommes en train de dire depuis donc plusieurs mois maintenant que la croix de Christ est vraiment la réponse de Dieu à tous les besoins de l'humanité, à tous les besoins des hommes. La seule réponse de Dieu n'a jamais été une religion et ne sera jamais une religion. La réponse de Dieu a été donnée il y a environ 2000 ans par la croix. Dis avec moi, la croix de Christ. Après la haute trahison de Adam, et je dis la semaine dernière, et je vous répète souvent les mêmes choses, parce que vraiment ces choses-là constituent la fondation de toute la vie chrétienne, la fondation, pas seulement de la vie chrétienne en vérité, mais de tout. Même les musulmans sont en train de se tourner vers Dieu, les bouddhistes se tournent vers Dieu, les hindous se tournent vers Dieu, parce qu'ils comprennent que c'est la fondation, pas de la vie chrétienne, mais la fondation de la vie en général. Celui qui me comprend me dit un bon Amen. C'est parce que les hommes m'ont amené la religion. Satan a amené la religion à travers les hommes, que les hommes ont été égarés. Mais béni soit Dieu de ce qui nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire à sa parole. Ce n'est pas la parole du pasteur qui est importante, c'est la parole de Dieu qui est importante. Et lorsque l'homme de Dieu ne dit pas les paroles de Dieu, il ne faut pas l'écouter. Si tu es d'accord avec ça, donne-moi un bon Amen. Amen. La mort de Christ, c'est la réponse, c'est la solution à tous les problèmes de l'humanité. C'est la seule réponse que Dieu ait donnée. Les hommes ont cherché des religions, ils ont créé des religions. Religion pour religion, toutes les religions sont égales. Elles donnent des codes moraux, des codes de vertu, des principes de vie qu'on ne peut pas respecter la plupart du temps, ou on peut respecter seulement une certaine partie parce qu'on ne peut pas respecter tous les codes de loi. Or, la croix de Christ, c'est la réponse de Dieu. Tu n'as plus à faire beaucoup d'efforts. Tu as juste à croire, et quand tu crois, Dieu vient habiter en toi par le Saint-Esprit. Et quand il vient habiter en toi, maintenant c'est lui qui est en toi, qui te rend capable d'être quelqu'un de bon, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de juste, quelqu'un de sanctifié, quelqu'un de pur, quelqu'un d'agréable à Dieu. Si c'est de toi que je parle, donne-moi un bon Amen. Tu vois, c'est tellement simple qu'on a voulu chercher des moyens compliqués pour nous embrouiller. Non, il faut comprendre une chose. La mort, quand on parle de la mort de Christ, mon frère, ma soeur, la mort de Christ est un sacrifice.
La mort de Christ est un sacrifice, c'est une offrande, c'est un sacrifice. Un sacrifice, pourquoi? Pour enlever, pour ôter le péché. Mais pourquoi ôter le péché? Parce que le péché, c'est la racine de tous les problèmes de l'humanité. Les hommes ont péché à cause de la faute d'un seul homme qu'on appelait Adam. Adam était le propriétaire, était plutôt le gardien, était le responsable, était le chef de ce monde. C'est à lui que Dieu avait donné les clés de la terre pour gouverner, pour assujetir, pour impacter, pour influencer, pour se reproduire sur la terre. Les clés du monde avaient été données à un homme qu'on appelait Adam. Et toi et moi, quand nous lisons le livre de Genèse, nous comprenons que nous étions tous en Adam. Tous étaient en Adam. Là, ce que Adam faisait n'impactait pas que Adam. Ce que Adam faisait impactait toute l'espèce humaine. Dis-moi amen si tu me comprends. Et quand Adam a commis un acte de haute trahison vis-à-vis du Père, en se détournant de Dieu et en cédant à Satan, il ne savait pas qu'en désobéissant, il venait de se mettre sous la domination, le contrôle du plus grand usurpateur, voleur, destructeur de tous les temps. Un être céleste qui a été déchu, privé, jeté du ciel et qui se retrouvait sur la terre, on l'appelait Lucifer. Il a donné son pouvoir, la clé du monde, il a donné tout à Satan. Il est devenu Satan, il n'était pas créé Satan, il était créé Lucifer, qui veut dire astre brillant. Il est devenu l'accusateur, l'adversaire, l'opposant de tout ce que Dieu aime. Parce que tiens-toi bien, Dieu aime les êtres humains. Dieu aime la race humaine, dis-moi amen. Et par la faute de Adam, toi et moi, nous avons commis la même faute. Adam a fait rentrer le péché par un seul homme. Romains chapitre 5, il faut lire le livre de Romains. Je vous recommande de lire le livre de Romains, de méditer l'épître de Paul aux Romains. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. La mort, quand on parle de mort en grec, c'est thanatos, c'est-à-dire la vie, la respiration du diable. La mort veut dire la respiration, la vie du diable en personne. Cette vie démoniaque, elle est entrée dans le monde. Elle n'aurait jamais dû entrer dans le monde. Elle est rentrée dans le monde et elle a mené des ravages, des maladies, des malédictions. Il a des envoûtements, des guerres. Parce que la vie du diable n'est que terreur, n'est que ruine, n'est que destruction, n'est que chaos, n'est que confusion, n'est que vol. Elle s'est propagée dans le règne des hommes. Les hommes ont été touchés par la vie du diable alors qu'ils avaient la vie. Au départ, ils n'avaient pas la vie du diable, ils avaient la vie de Dieu plutôt. Mais en choisissant de désobéir à Dieu, Adam nous a tous emmenés dans sa galère et sa misère et son chaos et sa confusion. Alors de la même manière que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, par un seul homme, un seul être humain qui a fait rentrer, un autre seul être humain devait faire dégager tout ce que Satan avait. Oh, dis-moi amen. C'est pas une femme, c'est un homme. Pas une religion, un homme, un être humain. Mais cet être humain, on l'appelle Dieu. Il est la parole faite chair. Parce que personne ne pouvait sauver les hommes si ce n'était que Dieu lui-même. Si tu me suis, dis-moi amen. Amen. Donc le Christ dont on parle, mon frère, ce n'est pas un bébé que vous nous avez montré dans la crèche, puis pour lequel on vient célébrer mon petit sapin Noël, petit papa Noël, petit bébé avec une maman. Non, oubliez-moi ces bêtises-là, ces fables bidons, ces généalogies démoniaques. Non, frère, non. Ce Christ-là, il est Dieu fait homme, il est la parole de Dieu. Colossiens 1, verset 15 nous dit que c'est par lui, le Christ, dis avec moi le Christ. C'est par le Christ que tout l'univers a été créé. Les choses que l'on voit, les mondes invisibles ont été créés par le Christ. Parce qu'il n'y a pas que le monde que l'on appelle la terre, non. Il y a plusieurs mondes. Tout a été créé par lui. Tous les êtres ont été créés par lui. Il est la parole qui sort de la bouche de papa. Il est Dieu à 100%. Ne m'énerve pas en me disant, mais montre-moi les preuves que Jésus, il est Dieu. Mon ami de Genèse à Apocalypse, il n'y a que des preuves de sa divinité. Toute la divinité de Christ est révélée. Oh, si quelqu'un me comprend, dis-moi amen ici. La religion nous a raconté des bêtises. De Genèse à Apocalypse, il est Dieu. Il est de Dieu, il est Dieu. Et c'est ce Christ qui est descendu pour donner son sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc quand on parle de la croix de Christ, je le répète, nous parlons du sang de Dieu.
Comment veux-tu, Père, frère, que Dieu verse son sang? Mais Dieu est un être esprit. Justement, il est un être spirituel. Il est devenu un être humain. La parole a habité parmi nous. Elle est devenue chair et il est devenu humain. C'est Dieu. Ne blaguez pas avec la parole de Dieu. Et c'est lui, ce Dieu-là, pendant 3 ans et demi, lorsque l'Esprit de Dieu, le glorieux Saint-Esprit est venu, il a commencé à l'âge de 30 ans, son ministère, l'œuvre pour laquelle le Père l'avait envoyé. Il était dans une mission de rescue, de salut, de sauvetage de la race humaine. Il est venu sauver les humains. Moi, je suis fatigué d'entendre sauver si on n'est pas réellement sauvé. Libérer si on n'est pas réellement libéré. Non. J'en parle, oh oui. Ça, je vais bien par la grâce de Dieu. Tu sais un peu, ça veut dire quoi la grâce de Dieu? Oui, par la grâce de Dieu. Ah, par la grâce, c'est devenu un mot, on dirait merci ou... La grâce de Dieu, elle a été manifestée par l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Sans l'œuvre achevée de Jésus, tu n'as pas le droit de parler de la grâce de Dieu. Oh, nous n'avons même pas compris c'est quoi l'œuvre de Christ. Nous parlons de la grâce de Christ. On ne connaît pas. Il faut t'asseoir et écouter la parole. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Je ne sais pas comment quelqu'un peut devenir pasteur quand il n'a même pas compris l'œuvre achevée de Christ. Il va parler pour dire, viens, je vais te guérir. Tu es capable de guérir quelqu'un? C'est Christ qui guérit quelqu'un. C'est Christ qui libère, c'est Christ qui sauve. Est-ce que moi j'ai donné mon sang pour toi? Jésus seul a versé son sang. Et puis d'ailleurs, même si un bishop donne son sang pour toi, il n'est pas Dieu. Il n'est pas descendu du ciel. Il n'est jamais monté d'ailleurs. Il connaît quoi? Rien. Arrêtez. Ne mettez pas notre confiance dans les hommes. Mettons notre confiance en celui qui est digne de recevoir la confiance. Dis-moi Amen. La croix de Christ est la réponse. C'est la seule réponse. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas 3, il n'y en a qu'une seule. Sur cette croix, Jésus s'est écrié, Tetelestai. Tout est accompli. Pourquoi il a dit ça? C'est Dieu qui verse son sang et Dieu dit aux hommes, tout est accompli. Pourquoi il dit ça si ce n'est pas accompli? Cette semaine encore, j'étais en train de prier pour un sujet qui m'agace depuis des années. Il m'a dit, mon fils, tu n'as pas compris encore que pour ton sujet là, j'ai déjà répondu. Tout est accompli. Tu es en train de te fatiguer pour rien parce qu'il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas telle chose de ma vie. Tout le monde ici a des challenges. Chacun de nous a des domaines peut-être où il ne comprend pas, où il est frustré, où il est un peu parfois angoissé, où il est un peu parfois en colère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et moi aussi, j'en ai, t'inquiète pas, moi j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. On est tous des hommes, on en a beaucoup. Et puis il me dit, mon fils, tu te poses des questions pour rien. J'ai donné une seule réponse, c'est tout est accompli. Et tout ce que je dis, voilà tout ce que Dieu dit. Dieu dit, 1, écoute ma parole. 2, crois en ma parole. 3, tiens, fais. Alors j'ai passé les 3 quarts d'heure suivantes à parler non plus à Dieu, hein. Je parlais maintenant aux ennemis. Ah oui, je parlais aux ennemis, je leur rappelais ce qui s'est passé à la croix. Et ça, toi, tu as des pouvoirs sur moi. Et parle tout seul. Hein. Tu me dis, mais je ne suis pas fou, hein. je parle, on s'entend. Ah, quelqu'un me dit Amen ici. Le sacrifice de Jésus consistait à ôter le péché du monde. Et je vous ai dit que quand le péché a été ôté, alors tout le reste a été ôté. Tout ce qui était venu avec le péché doit être dégagé. Et la semaine dernière, nous avons parlé des malédictions. Parce que nous avons vu que les malédictions sont une des conséquences du péché. Dis-moi Amen. Les malédictions, c'est une des formes les plus graves de punition. Parce que lorsque Dieu a sanctionné l'humanité, Satan est rentré et Satan connaît la parole. Enfin, il ne connaît pas la parole parce que la parole, on la connaît dans les profondeurs de l'esprit. Mais il y a des choses quand même qu'il connaît, il faut reconnaître. Hein? Il a étudié la Bible avant toi, il était né avant toi aussi. Donc, il sait où il faut appuyer pour te piéger. Il connaît, il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas aussi le surestimer. Non, il faut surestimer Jésus par le Saint-Esprit. Dis-moi un bon Amen. Nous avons donc parlé de cette malédiction qu'on appelle la malédiction de la loi. Nous avons parlé des malédictions parce que l'ensemble des malédictions sont renfermées dans un mot là qu'on appelle malédiction de la loi. Malédiction de la loi, là, frère, il faut comprendre cette affaire. Et voilà pourquoi je dis vendredi, on va se tenir là pour régler le problème des malédictions. En fait, on ne va pas les régler, on va en finir. Parce que Jésus a déjà tout réglé. On va juste confirmer ce que Jésus a déjà réglé. Dis Amen. Et la raison pour laquelle nous donnons la parole de Dieu, pourquoi nous prêchons, nous répétons les mêmes choses, c'est pour que tu crois et tu deviennes totalement conscient. Il ne faut pas que tu aies l'information. Non, j'ai écouté une bonne... Non. Cette parole doit te pénétrer. Tu dois, quand tu respires, tu dois respirer la parole. Quand tu sens, tu dois sentir la parole. Quand tu bouges, tu dois bouger la parole. Si tu entends de quoi je me parle, dis-moi Amen. La malédiction, elle est terrible. La malédiction de la loi, c'est celle qui renferme toutes les malédictions qu'on peut citer, qu'on peut nommer. Absolument toutes les malédictions. Et vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Depuis la chute d'Adam, tous les péchés emmènent forcément des malédictions.
toute forme de péché emmène forcément des malédictions. Et j'ai dit, donc quand tu vois le péché entrer quelque part, t'inquiète pas, la malédiction est entrée quelque part parce qu'elle vient d'abord de la transgression, de la désobéissance, de la rébellion par rapport à la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Et nous avons vu ensemble la semaine dernière que les malédictions viennent de plusieurs sources. Elles viennent de la désobéissance, donc à la parole de Dieu. Et puis on a dit beaucoup de choses, c'est vrai, mais je voudrais, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur une chose. Nous sommes dans un monde, une société africaine qui est profondément ancrée dans l'occultisme, la sorcellerie. Et en fait, je voudrais te dire ce matin, mon frère, que nous ne nous rendons pas toujours compte. Mais avant de venir à Christ, avant d'être né de nouveau, si c'est ton cas, si tu n'es pas encore né de nouveau, t'inquiète pas, tu es encore sous la puissance du diable. Il peut faire de toi ce qu'il veut, mais je déclare qu'il ne fera plus de toi ce qu'il veut. Parce qu'à la fin de ce culte, tu vas donner ta vie à Jésus comme toi, comme mon frère et ma soeur, afin que ta vie commence à changer totalement. Dis-moi un bon Amen. Mais il faut comprendre une chose, c'est que nous avons vu la semaine dernière beaucoup de choses. Et je voudrais, on a parlé d'où viennent les malédictions. Et en fait, il faut comprendre, nous sommes dans une société africaine. Une raison pour laquelle l'Afrique n'évolue pas par rapport aux autres sociétés, c'est à cause de cette emprise des malédictions sur la vie des gens. Les destinées sont détruites. Les gens n'arrivent pas à rentrer dans leur destin parce qu'il y a des choses qui les retiennent. Et ils ne comprennent pas ce qui les retient. Est-ce que quelqu'un me suit? La malédiction, c'est comme une ombre sombre qui te poursuit. Qui te poursuit. C'est comme ton passé. À ton passé est attachée une influence. Je vous ai dit que les malédictions, ce sont les mauvaises paroles qui ont été prononcées. Et à ces mauvaises paroles sont attachées des puissances démoniaques ou encore des influences démoniaques ou encore des esprits démoniaques. Donc des êtres qui n'ont pas de corps de terre comme toi et moi, mais qui sont des êtres parfaitement réels. On les appelle des esprits mauvais ou encore des démons. Si tu me comprends, dis-moi Amen. Amen. Ça, ce n'est pas à l'école que tu apprends ça. Ça, c'est dans la présence de Dieu que tu apprends ces choses. Dis-moi Amen. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont sous l'oppression des présences démoniaques. Des esprits parfois sont en train de te suivre et tu ne sais pas. Ils sont dans ta maison et tu ne sais pas. Ils sont même à l'intérieur de ton corps et tu ne sais pas. Parce que les démons cherchent des maisons. Comme toi aussi tu cherches une maison, eux aussi ils cherchent une maison et leur maison c'est toi qui cibles. Voilà pourquoi la Bible dit ne donne pas accès. Or, quand on n'est pas encore en Christ, ils ont accès comme ils veulent. Et ce qui nous a préservés depuis des années avant que nous donnions notre vie à Christ, c'est seulement la grâce de Dieu. Oh, dis Amen ici. Comme quand tu vois, Dieu t'aimait déjà avant que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je dis que Dieu t'aimait déjà avant que tu acceptes Jésus. Parce que beaucoup sont morts dans ta famille, beaucoup sont morts à côté de toi, mais toi tu n'es pas mort. Pourquoi? Parce que tu t'es préservé. Tu ne connaissais même pas encore Jésus, mais il t'aimait déjà. Dis-moi Amen. La malédiction est comme une ombre sombre. Tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne sais pas comment elle est rentrée. Tu ne sais même pas quelle est son origine. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Mais tu sens que tu n'es pas épanoui. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu ne peux pas expliquer pourquoi, mais tu sais que quelque chose ne va pas. Et quand quelque chose ne va pas et que tu n'arrives pas à l'expliquer et que ça perdure depuis un certain temps, probablement c'est dû à une influence démoniaque ou à quelques influences démoniaques. Des esprits méchants torturent, influencent les corps. Il y a des gens qui sentent des choses qui sont en train de remplir dans leur corps ou qui sont présents dans leur corps. Mon frère, ces choses elles ne sont pas rentrées là par hasard. Dis Amen. Elles sont rentrées là parce que quelqu'un les a fait rentrer. Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un qui était là ou un parent à toi qui les a fait entrer. Et je vous ai dit la semaine dernière qu'un des domaines dans lesquels il faut faire attention dans nos sociétés assez spirituellement occultes, parce que les gens disent qu'ils vont à l'église, mais malheureusement les gens ils sont égarés parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc on fait beaucoup de bêtises. Dis Amen et je continue. Et il faut faire attention à tous les actes d'occultisme, de sorcellerie, de fétichisme. Parce qu'au Congo, les gens ne font que ça. Dès le bas âge, on initie les gens à la sorcellerie. On initie les gens à la magie. Mais on fait ça en rigolant. Hein. Toi, tu allais parler à une montagne. Tu allais faire un vœu devant une montagne. Oh, tu allais parler à la montagne. Tu parlais à qui? Tu allais faire des vœux. Tu faisais des vœux à qui? Tu allais devant la mer. Tu allais répéter des paroles devant la mer. Tu parlais à qui devant la mer? Tu allais jeter des objets dans la mer. Tu jetais des objets à qui? Tu allais parler devant un cimetière. Tu parlais à qui? Tu parlais à qui? Le cimetière parle. La mer parle. La mer a une voix. Elle a des oreilles. La montagne parle. Tu parlais à une entité qui contrôle cette région, qui est invoquée dans cette région. On t'a dit, fais ça, toi, tu allais faire. Tu viens de te lier par une alliance. Et après, voilà qu'ils te disent, mais elle, c'est ma fille, elle est venue me donner, elle est venue prononcer des vœux, elle était devant la mer. Et moi, je suis rentré, m'appelle Sirène, m'appelle Serpent des mers, je suis rentré, j'ai le droit de rentrer. Frère, le monde que tu vois là, n'est pas ce que tu crois. Hein. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen et je continue.
Les gens sont allés faire des incisions dans le corps, dans le but de plaire. Tu es allé faire des incisions, toutes sortes de choses. Est-ce que tu sais ce que tu as fait rentrer en toi? Qu'est-ce que tu as fait rentrer en toi? Tu ne sais pas. Les gens font rentrer des choses, ils ne savent pas. Tu es allé prendre un repas quelque part, tu es allé chez un féticheur, il te dit, bon, tiens, je te donne ça. Tu sais ce qu'il t'a donné? Tu ne sais pas. Les démons rentrent à travers le monde naturel. Tu poses un acte, tu penses que c'est un acte anodin. Non, tu viens de te lier. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Ce droit ne peut pas être cassé. N'importe comment. Seule une personne peut casser. Il a tous les droits de tous les droits. Pourquoi? Son sang précieux a été versé. Quelles que soient les manières par lesquelles les démons sont rentrés dans ta vie. Moi, cette semaine, avant dimanche prochain, là, frère, ta vie va rentrer dans une autre dimension. Oh. Et vous voyez, quand je parle comme ça, là, la foi vient de ce qu'on entend. Il a dit que si tu as la foi, tout devient possible. Pas besoin qu'on t'impose, mais tu as la foi, tu dis ça c'est pour moi. Voilà pourquoi Satan a peur de la vérité. Les gens vont devant les rivières, les fleuves, ils parlent aux fleuves, ils parlent devant les cimetières, ils parlent devant les montagnes, ils parlent, et ils ne savent pas qu'ils sont en train de se lier. Ils sont en train de faire des alliances. Ah, mais c'est pas c'est une alliance. On te donne des choses, tu donnes des choses. Tu prends tes ongles, tu vas donner là-bas. On a pris tes cheveux, on va les mettre là-bas. On vient de prendre ton intelligence, tu n'as même pas fait attention. Tu prends tes ongles là-bas, on veut de prendre ta productivité, tu ne sais même pas. Tu prends les orteils là-bas, tu coupes les ongles, tu vas là-bas, tu ne sais pas. Mais la bonne nouvelle, Galates chapitre 3, verset 16, Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Parce qu'à chacun de ces actes, tu t'es lié à des démons. Et les démons, quand ils rentrent là, eux, ils savent pourquoi ils rentrent. Toi, tu ne sais pas pourquoi ils rentrent, mais eux, ils savent pourquoi ils rentrent. Donc ce matin, je voudrais parler brièvement, mais on va en parler, t'inquiète pas, on va en parler cette semaine. Là, je ne prierai pas. Mais jeudi, vendredi, à l'école de la guérison et de la délivrance, nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prendre le temps de prier pour chaque point. Ta vie doit changer, tu dois vivre la réalité de la présence de Dieu. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Quand on doit t'opérer, on te donne d'abord, on te dit d'abord, bon, avant de vous opérer, on vous donne d'abord, vous êtes trop faible. Si on t'opère là, tu vas mourir. Donc on va d'abord te donner un peu de glucosé ou un peu de sucre. On te fait des perfusions pour préparer l'opération. Là, je te donne d'abord les perfusions de la parole pour préparer l'opération spirituelle. Et quand tu viendras, si tu viens jeudi, vendredi, ne viens pas pour penser que le pasteur est quelqu'un. Viens en sachant que Christ a déjà tout réglé. Et que toi, tu dis, bon, maintenant, on va voir ce qu'on va voir. Soit Christ a tout réglé, soit Satan a tout. Jamais. Et tu viens en sachant que le nom de Jésus, là, personne ne peut... Il y a aucun autre nom. Ce n'est pas le nom du pasteur. Ne dis pas au nom du Dieu de Castano. Non, ça, vos histoires là, non, on n'est pas là-bas. Non, Jésus n'a jamais dit de dire ça. Ça, c'est les gens qui sont un peu... Non. Il a dit de dire au nom de Jésus. C'est à la mention du nom de Jésus. Ok? Bon, je sais qu'il y en a qui aiment dire au nom du Dieu d'un tel. Ah, moi, je ne suis pas là-bas. Je reste dans le cadre des Écritures. Parce que quand le gars va mourir, tu vas dire au nom de Dieu de qui? Au Dieu d'un mort. Ah non, frère. Dieu, c'est le Dieu des vivants. Ah, reste dans la parole. Il est écrit que dans le nom de Jésus, que tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser que Jésus est le souverain suprême. Donc le Seigneur. C'est à la mention d'un seul nom, Jésus le Christ. Acclame ce nom de Jésus le Christ. Nous avons vu, veuillez vous asseoir, nous avons vu, et cette semaine nous allons regarder, on a parlé, là je suis en train de faire juste un résumé, hein. Je ne suis même pas en train de le message, bon, attention, il n'y a pas de message, voilà, le message c'est tout ce que je prends seulement ça là. On parle de la puissance de la croix de Christ. Dis avec moi la puissance de la croix de Christ. Frère, on va répéter jusqu'à ce que tu comprennes. Il faut sourire quand tu entends la parole de Dieu. Là, il y en a qui me regardent avec ta tête, on dirait un zombie. Non, il faut sourire. Dis à ton voisin, il faut sourire. Il ne faut pas être trop sérieux avec Dieu, il faut sourire. Dieu t'en dit qu'il rit beaucoup. Hein. Oh, Dieu il rit surtout des méchants. Dieu il rit beaucoup quand il voit les gens te faire du mal. Là, Dieu il rit. Il dit, ah, il veut toucher à ma fille. Mais j'ai dit que ne touchez pas. Mais ouais, vous voulez toucher à mes... Ouais, hey. Dieu il rit. Hein. Comme Dieu rit, moi aussi je ris. Voilà. Dis Amen. Donc, quand on veut reconnaître les différentes manifestations de ces malédictions que Dieu va régler cette semaine, il faut regarder. Il y a en regardant le livre de Deutéronome, chapitre 28, on peut tirer beaucoup de formes de manifestations. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est
il faut que tu sois vigilant sur les choses qui t'arrivent, les choses qui caractérisent ta vie. Dis-moi amen. Donc, je voudrais voir avec nous, ensemble ici, je voudrais regarder quelques manifestations de malédiction afin que tu sois conscient. Que tu ne considères pas ces choses comme étant juste normales. Non, parce que ce n'est pas normal. Et il faut que tu saches mettre le doigt là où ça va mal afin que tu sois totalement délivré. Il y a des choses dont Dieu te délivre naturellement et tu ne sais même pas. Quand on adore, on prie, on proclame la parole, on demande de la foi. Mais il y a des choses que tu dois identifier. Dis Amen. Et parmi ces choses-là, les premières choses que je voulais voir avec vous ce matin, quand on regarde Deutéronome chapitre 15 jusqu'à la fin, il y a ce qu'on appelle l'inconstance, le tâtonnement, l'inconstance spirituelle, le tâtonnement. Je m'explique. Il y a des gens parmi nous, écoutez, quand je parle de ça, il y a deux types. Il y a ceux qui sont nés de nouveau, puis il y a ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, c'est clair que les démons peuvent habiter totalement dans leur esprit. Mais ceux qui sont nés de nouveau, Satan, aucun démon ne peut habiter dans ton esprit. Donc, mais ils peuvent habiter dans ton corps parce qu'ils ont le droit et parce que tu ne t'es pas encore occupé de leur cas. Il faut les mettre dehors. Et on va les mettre dehors cette semaine. Si ce n'est pas encore le cas, dis Amen. Parce que quand ils sont là, ils créent beaucoup de désordre. Et parmi les influences ou les désordres qu'ils créent, il y a l'inconstance spirituelle. L'inconstance spirituelle, ce sont les personnes qui ne sont jamais stables. Moi, j'appelle ça l'inconstance ou encore le tâtonnement. Tu es toujours en train d'aller d'un côté ou de l'autre. Tu ne sais pas prendre des décisions de manière ferme. Il y a des gens comme ça, ils ne savent pas prendre des décisions. Les changements qu'ils prennent ne durent pas longtemps. Quand tu prends une décision, tu changes encore de décision. Après, tu changes encore, puis tu changes encore. Tu changes encore. Et des fois, tu changes de décision trop facilement et tu ne sais même pas pourquoi tu changes de décision aussi facilement. Tu tâtonnes beaucoup, tu es inconstant. Les gens inconstants, c'est des gens qui changent, même leur relation change beaucoup. Il y a des gens tu as des amis aujourd'hui, et puis après, 2 ans après, tu as de nouveaux amis. Et puis après, vous cassez vos relations, puis après, tu as de nouveaux amis. Et à chaque fois, tu as toujours des bonnes raisons d'expliquer pourquoi ceux-là, ils n'étaient pas bien. Mais pourquoi ceux-là, maintenant, sont nouveaux, jusqu'à ce que ceux-là aussi vous cassez. Maintenant, tu dis, ah, mais ceux-là, maintenant, ils sont bien. Donc, alors qu'il y a des gens qui ont des relations, des amitiés stables dans la durée. Dis Amen. Il y en a qui ne savent pas entretenir des relations stables dans la durée. Il faut toujours qu'il y ait des ruptures, des déchirures, des déchirements. Et c'est toujours la faute des autres. Ce n'est jamais ta faute. Oh non, c'est toujours les autres. Toi, tu es toujours pour toi bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut faire attention, c'est de l'inconstance, tâtonnement. Ce genre de comportement se ressent aussi lorsque tu es incapable, donc je dis, de rester dans une même relation. Incapable de rester dans une même église. Il y a des gens qui connaissent toutes les églises du Congo. Chaque année, il faut qu'il fréquente une nouvelle église. Il a toujours de bonnes raisons. Non, là-bas, le pasteur n'était pas. Ah, c'était là. Ah, frère. Voilà pourquoi nous, on va chercher des nouvelles âmes seulement. Oh, dis-moi Amen. Frère, il y a des âmes qu'il ne faut pas avoir dans ton église. Hein. Elle connaît tous les 44 pasteurs du coin, toutes leurs histoires. Elle connaît même personne, mais elle connaît, ah, frère, là. Et puis elle dit, non, là-bas, il y a le feu. Ah, maintenant, le feu depuis là-bas, le feu est là-bas. Ah, non, et seulement le feu, soi-disant le feu. Hein? Inconstance, tâtonnement. Est-ce que je parle ce matin? Incapable de... Il y a une sœur, tu vois, ce genre d'esprit-là. Quand tu es oppressé, il ne te possède pas à l'intérieur, hein, mais il est autour de toi. Il doit dégager, il est autour de toi. Il est autour de toi parce qu'il y avait une alliance. Il y a tellement de choses qu'on fait sans faire exprès qu'il a autorisé à être là. Et quand il vient là, son but, c'est de saboter tes relations. Tu t'engages avec une sœur ou avec un frère. Tu es sincère, hein? Au bout d'1 an, je me désengage. Et pourquoi? Comme ça. Oh, mais moi je t'attendais, je t'aimais déjà. Et puis il s'engage ailleurs. Au bout d'1 an, sans te savoir pourquoi, il se désengage encore. Oh, mais pourquoi tu t'es désengagé? J'ai eu peur. Peur de quoi? De me marier. Oh, il s'engage encore avec une autre. Et au bout de il se désengage encore. Et il a toujours de bonnes raisons. Non, pas misérable. Il faut avoir compassion. Quelqu'un me dit Amen. S'engage dans une entreprise, il démissionne. Il y a des gens comme ça qui démissionnent d'entreprise en entreprise. Eux aussi, comme les églises, ils font toutes les entreprises du Congo. Il a à Pointe-Noire, il est à Brazzaville. 6 mois après, il est à Dolisie. 1 an après, il est à Evo. 1 mois après, maintenant, il est à Kakabweka. 1 mois après, maintenant, il est à Mosenjo. 1 an après. Mais quand tu vas sur un curriculum vitae, j'ai fait 1000 entreprises. Ah oui, frère, ne sois pas fier de toi. Ça, c'est un démon qui est en train de causer ça. Dis-moi Amen.
un esprit de tâtonnement, d'instabilité, d'inconstance. Tu es instable. Oh, dis-moi amen. Amen. Et ça, par la grâce de Dieu, si tu connais quelqu'un comme ça, si tu es comme ça là, c'est pas normal. Il ne faut pas accepter ça. Dieu va te délivrer de ça. Cet esprit va dégager au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est venu suite à quelque chose qui a été fait par toi, inconsciemment, ou par quelqu'un d'autre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va dégager. Oh, dis-moi amen. On va prendre le temps de prier pour ces sujets-là. Dis-moi amen. Amen. Quand on dit on va prier, c'est-à-dire on va se tenir dans la présence de Dieu, puis on va dire, bon, maintenant, toi, tu dégages. Donc, s'il t'empêche de venir, tu dis, non, aujourd'hui, tu ne vas pas m'empêcher d'aller là-bas. Il aime tout tomber à gauche, à droite, à gauche, à droite. On dit, arrête ça. Dis amen et je continue. Une autre manière de reconnaître les influences qui sont dues à des malédictions, c'est les échecs. Alors les échecs, ça c'est clair. Échecs permanents. On en a parlé brièvement la semaine dernière. Quand je parle d'échecs, je parle du fait que tu n'aboutis pas, que ce que tu fais n'aboutit pas. Il y a des choses que tu engages avec beaucoup de zèle, beaucoup d'amour, beaucoup de foi, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui fait quelque chose, et puis quand l'avion doit décoller, il s'arrête. Au moment où tu es sur le point de percer, ça s'arrête. Au moment où tu es sur le point de rencontrer quelqu'un de bien, ça s'arrête. Au moment où tu es sur le point de faire aboutir un projet, ça s'arrête. Quand ça s'arrête, tu ne comprends même pas pourquoi ça s'arrête. Ne vous fiez jamais aux raisons. Ah, mais il y a eu telle chose. Non. Regardez d'abord l'événement. Est-ce qu'il est récurrent? Est-ce que l'événement est récurrent? Je vais passer un examen. Je suis préparé, j'ai bien bossé. Tout le monde sait que j'ai bien travaillé. J'ai même motivé tout le monde à travailler. J'étais même la meilleure des écoles pendant qu'on répétait. J'échoue. J'échoue encore. J'échoue encore. C'est pas normal. Dis-moi amen. Amen. Il y a une présence. Elle est démoniaque. Elle est là autour de moi, dans mon environnement. Elle m'empêche. Elle peut même aveugler le professeur qui voulait mettre 2, 0, c'est-à-dire 20 sur 20. Et pas embrouiller le professeur met 0, 2. Au lieu de mettre 2, 0. Pourquoi le professeur s'est trompé? Pourtant j'avais... Non, le professeur lui-même, quelqu'un l'a embrouillé. Oh, dis-moi, ici là. Est-ce que tu comprends de quoi je parle, frère? Quand tu es sur le point de franchir une étape, blocage. Et tu dois recommencer encore à 0. Non, cet esprit d'éternel recommencement là, c'est un esprit de non-aboutissement, d'échec régulier. C'est la présence d'une malédiction dans ta vie qui doit dégager au nom de Jésus-Christ. Tu veux t'engager dans les fiançailles, le gars est prêt, et lui aussi, comme par hasard, dernière minute, le mariage est annulé. Oh! Et ceux qui ont réussi finalement à passer la porte du mariage, ils sont mariés. Mais ce n'est pas tout d'être marié, il faut tenir. Là, il ne tient pas. 2 ans après, embrouille, divorce. Il s'engage encore dans un autre mariage. Là encore, on ne sait pas pourquoi. Divorce. Il s'engage encore dans un autre mariage. Divorce. On appelle ça les ruptures conjugales. Échec conjugal, répétitif. Ce n'est pas normal. Quelles que soient tes raisons, ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui te pousse, qui vient en dire, quand tu es calme là, il vient mettre le feu. Tchou, il te regarde. Toi, tu vas voir. Moi, je suis un garçon. Moi, je suis une femme. Tu vas voir. Mon père dit, non, moi aussi. Bagarre. Finalité, c'est le divorce. Quelqu'un me dit, aïe. Ce n'est pas normal, c'est une malédiction. C'est une présence démoniaque qui est là et qui cause la pagaille. Il y a des couples qui se font la guerre. Ah, frère, mais pour les films western, que voir certains couples. Dans les films western, au moins, on sait qu'on a un colt. Vous là, c'est tous les jours la guerre. Il y a des couples qui ne s'entendent mieux que lorsqu'il y a la guerre. Quelle est cette boisson-là? Ils font la guerre tous les jours. Frère, avec maman Abi, c'est le calme. Non, moi je suis heureux. Cette semaine, Dieu veut t'emmener la paix. Dis-moi amen. Il faut arrêter les tâtonnements, les histoires, toujours en train de se disputer, se battre. Pourtant, vous vous aimez, hein? Mais c'est comme chien et chat. Je t'aime, mais là, tu as exagéré aujourd'hui. Il y a une présence autour de vous, là, qui vous pousse à vous faire la guerre. Et vous n'avez même pas identifié. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut les mettre dehors. Tant qu'ils ne sont pas sortis, frère. On continue à chaque fois. Mettre piment. Aïe, ça pique. Dis amen. Je te donne ces manifestations que tu sois capable de les reconnaître. Mais en sachant que quelqu'un a réglé tous ces problèmes. Ce n'est pas le pasteur. On l'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Dis-moi amen.
Troisième manière d'identifier, de reconnaître ces différentes influences qui sont dites, ces différentes influences démoniaques qui viennent par les malédictions, la stérilité, fausse couche. Bon, là c'est évident, hein. Les avortements répétés, la perte des bébés, toujours en train de perdre. Dès que tu es enceinte, tu perds. Non, ça c'est évident. Et ce qui est marrant, ce qui est triste, c'est de voir comment tu fais que depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans, elle fait que des fausses couches. Si elle arrive à avoir la grossesse, elle fait que des fausses couches. Et ça ne t'interpelle même pas. Ça ne t'alerte même pas, tout ça normal. Et tu crois que c'est le gynéco qui va t'aider. Oh, il m'a donné un traitement. Ah bon? Eh bien, prends le traitement, on va voir si gynéco est Dieu. Moi, je connais un qui donne les médicaments. On l'appelle Jésus de Nazareth. Et sa parole est le médicament dont tu as besoin. Oh, dis-moi Amen. Tous les esprits qui créent des fausses, ce sont des esprits démoniaques. Prends ton enfant, il enlève. Il enlève. Donc, il bouche les trompes. Cette semaine, par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus, tout ce qui te tient là va lâcher. Pas à cause de ma promesse, non, à cause de ce qu'il a accompli pour toi. Si tu comprends de quoi je parle, donne-moi un bon amen. Une autre manifestation, ce sont les oppressions régulières. Il y a des gens qui vivent constamment dans l'oppression de l'âme. C'est-à-dire ton âme est toujours oppressée. Tu es toujours quelqu'un qui est angoissé. Il y a des gens, même quand ils font beaucoup d'argent, ils sont toujours angoissés. Toujours apeurés. C'est-à-dire, il a un mari, elle a une femme, il a des enfants, mais toujours peur. La peur, tu vis dans l'effroi, dans la peur en permanence. Ce n'est pas normal. Pourquoi la peur est toujours autour de toi? Pourquoi la peur est... D'ailleurs, il y en a même d'autres qui ne sont jamais heureux. Tu travailles, non? Tu n'es pas heureux. Il y en a qui ne travaillent pas, eux, ils sont heureux. Parce qu'ils ont au moins Jésus avec eux. Toi, tu travailles, tu n'es pas heureux. Pourquoi tu n'es pas heureux? C'est jamais toujours la même chose. Toujours frustré. D'autres, ils ont tout, en même temps, ils n'ont rien. Comme quoi, hein? La richesse, ce n'est pas les choses. C'est d'abord Dieu en soi. Dis Amen. Dieu est avec nous et comprend que je suis un homme libre. Quelqu'un dit Amen. D'autres sont dépressifs. Toujours inquiets. C'est-à-dire que l'inquiétude et toi, vous êtes vraiment comme des meilleurs amis du monde. Et tout ça normal. Et puis, voilà, d'ailleurs, même les femmes, maintenant, il n'y a pas d'ongles. Tu es en train de bouffer les ongles. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, je suis inquiet. Surtout en France, c'est terrible. Je suis inquiet. Alléluia, Jésus, je suis inquiet. Jésus, je suis inquiet. De quel Jésus tu parles? Ça, c'est l'ignorance. Alléluia, on va prier, mais je suis inquiet. Gloire à Dieu, mais je suis inquiet. C'est deux choses totalement contradictoires. Quand on dit gloire à Dieu, ça veut dire que la gloire de Dieu remplit ma vie. Il n'y a pas d'inquiétude. Ce sont des présences démoniaques. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Fais aussi attention à ceux qui sont toujours en colère. Il y a des gens qui sont en colère cyclique, rythmique. La colère fait partie de ta respiration. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Toi, quand on te pose un problème, tu démarres, on dirait un ouragan. Non, ce n'est pas normal. Et ça fait longtemps que ça dure, hein. Ce n'est pas normal. Il y a une présence autour de toi ou en toi qui est sur toi quelque part, qui te pousse à toujours répondre par la colère. Même bonjour te met en colère. Pourquoi tu es en colère quand on te dit bonjour? Pourquoi vous me saluez? On t'a appelé frère, au lieu de dire ministre ou pasteur, toi tu es en colère. Ça c'est le désordre. Tu as un problème, toi. C'est pas les gens, c'est toi qui as un problème. Toi, tu dis les gens sont impolis. C'est toi qui as un problème, frère. Puis tu vis trop, il faut mourir. Dieu n'utilise que les morts. Dis-moi Amen. Les gens qui meurent à eux-mêmes. Dis-moi Amen ici. Une autre manière de reconnaître les manifestations, les présences des ténèbres dues à des malédictions. Et naturellement, c'est la pauvreté. Le manque, la pauvreté. Dis avec moi la pauvreté. Si quelqu'un te dit qu'il faut être pauvre, mon frère, excuse-moi, vraiment là, il veut ta peau. La pauvreté. Le manque, la pauvreté. Tu es incapable de jouir de ce que tu as. Lorsqu'un homme devient incapable de jouir de ce qu'il a, tu travailles, mais tu es incapable d'en jouir. C'est jamais assez pour vivre. Ce n'est pas normal. Je ne dis pas que tu vas être milliardaire ou millionnaire, non. Mais je vous dis toujours, la volonté de Dieu, c'est que j'ai assez pour me nourrir, pour gérer mes besoins et un peu pour donner aux autres. Amen. Si tu comprends ça, c'est ça ton partage, dis Amen. Amen. Non, c'est la volonté de Dieu. Frère, Dieu aime ses enfants. Dieu aime son peuple, mais son peuple ne croit pas en ce qu'il a accompli. Son peuple cherche des solutions ailleurs. La volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas pauvre, que tu sois béni. La richesse, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Non. L'abondance, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Non. La véritable richesse, c'est d'avoir la capacité d'accomplir ce pourquoi tu as été créé. Accomplir le but pour lequel tu as été créé sur la terre. C'est là qu'on dit maintenant, lui, il a réussi la vie. Hein.
Lui, on peut dire, lui, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Pourquoi? Il a accompli ce que papa dans le ciel avait prévu qu'il accomplisse. Il y a un livre des œuvres dans le ciel. Tu dois dire à Dieu, Père, il faut que j'accomplisse toutes les œuvres pour lesquelles j'ai été envoyé sur la terre. Je n'ai pas envie de me retrouver un jour devant Dieu pour dire, mon fils, regarde ce que j'avais pour toi. Regarde ce que j'avais pour toi. Mais qu'est-ce que je faisais sur la terre? Tu n'as rien fait. Non, je refuse. Ça ne t'arrivera pas dans le nom de Jésus-Christ. Mais il y a des esprits démoniaques qui font tout pour ne pas que tu y arrives. Je te dis que tu vas y arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il y avait des présences qui te retenaient, te rendaient incapable de les manifester, tu vas y arriver. Dis Amen. Et la pauvreté ne fait pas partie de ton langage, ni de ta mentalité. Si tu me comprends, dis-moi Amen. Incapacité à jouir de ton travail. Incapacité à jouir de tes terres. Tu as des terrains, mais quelqu'un d'autre les exploite à ta place et il ne te paye même pas. Tu as des enfants, quand tu envoies des enfants, ils partent en esclavage. Ou quelqu'un les prend, ou quelqu'un les ravit. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Tout ce que tu as en principe t'échappe. Tu as une femme, quelqu'un en abuse. Tu as un homme, il couche avec tout le monde. Bon, il faut prier pour lui, il donne sa vie à Jésus. Emmène-le ici, il va donner sa vie à Jésus. Il va être changé, il va être un bon homme. Dis Amen. Mais comprenez que toutes les situations où tu es incapable de jouir de la vie ne sont pas normales. Quand tu es incapable de jouir de la vie, ce n'est pas normal. Mais attention, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup que tu vas être heureux, non. Avec le peu, Paul a dit, j'ai appris à vivre dans le contentement. Avec peu, moi j'ai appris à vivre avec peu. Il fut un temps où par la grâce de Dieu, j'avais peu, très peu même, trop peu même. Mais j'étais toujours heureux. J'avais Jésus-Christ, j'avais ma femme, pasteur Rabi. J'avais Dieu, j'avais ma femme. Avant d'avoir ma femme, j'avais de bons Dieu. J'étais content avec Jésus. J'ai passé mes soirs à méditer la parole, dans la présence de Dieu. J'étais heureux. Ma femme est venue après. Bon, toi aussi qui n'aimes pas, qui veux ce monde, il me faut un mec, une femme. Non, il faut d'abord être heureux avec Dieu, seul avec Dieu. Si je parle à quelqu'un de moi, amen. Tu penses que c'est le mariage qui va te rendre heureux? Jamais. Le mariage ne rend pas heureux. On doit être heureux avant d'entrer dans le mariage. Heureux en étant seul, tu peux être sûr que tu seras heureux en étant avec quelqu'un. Si tu es toujours malheureux en étant seul, frère, tu es en danger. Oh, surtout que je parle à une femme surtout là. On nous fatigue ici. La pasteur, je suis trop seul. Tu n'es pas seul, Dieu est là. Et tu méprises sa présence en disant je suis seul. Tu n'es pas seul. C'est du mépris de la présence du glorieux Saint-Esprit. Il est ma paix, ma joie, ma cerise sur le gâteau, ma pétale de rose, mon amoureux, ma passion, mon charme, mon délice. C'est qui? C'est le Saint-Esprit de Jésus. Oh, dis Amen ici. Amen. La mort prématurée, c'est aussi une des différentes manières de reconnaître les malédictions dans la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui sont Et puis Dieu est même fier de dire que moi, quand je rêve, je vois toujours les morts. Papa est mort. C'est l'esprit de mort ou de deuil. Faites attention à ça aussi. On va en parler cette semaine. Dis Amen. Hein? Tu es toujours en train de rêver les morts. Grand-père est mort. Je rêve que grand-père vient me parler. Il est mort, non? Mais il me parle. Il m'a dit, regarde le danger qui va t'arriver. Et puis, effectivement, le danger est arrivé. Mais ce n'est pas parce que quelque chose s'est produit que celui qui t'a dit ça, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il rêve toujours les morts. Il y en a qui rêvent toujours les serpents. Toujours en train de voir les serpents qui sont en train de piquer les morts. À toi aussi, tu rêves que tu es au bord d'une falaise, en train de sauter. Oh! C'est un esprit de mort. Il doit dégager. Il va dégager. Je sens que cette semaine, il va y avoir un carnage. Satan ne pourra, j'en parle, mais ils ne pourront pas stopper ce que Dieu va faire dans ta vie cette semaine. Dis-moi un bon amen. L'humiliation permanente. C'est bon. Dieu, des fois, va nous permettre de passer par des situations humiliantes où on va être brisé dans le but de nous relever. Parce que Dieu n'utilise que les choses qui sont brisées. Mais je te parle des humiliations permanentes. Et toi, ta vie n'est que humiliation. Confusion. Humiliation. Honte. Rejet. Mépris. Non. Quand c'est tout le temps, ça fait 20 ans que ça dure, 10 ans que ça dure. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous voyez, quand on parle d'humiliation, il y a toutes sortes de tout type d'humiliation. Par exemple, nous sommes un pays. Si les étrangers qui viennent dans notre pays sont toujours en train d'abuser de nous, sont toujours eux qui prospèrent, toujours eux qui sont en première place, eux qui sont les plus bénis, ce n'est pas normal. Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est la conséquence d'une malédiction. Ça, c'est ce que Dieu avait déjà dit, que les étrangers allaient venir, ils allaient t'oppresser. Non. Quand on est béni, ah non, on est aux commandes. Ah, quand on est béni de Dieu, on est aux commandes. Quand l'étranger vient, il me craint,
il me respecte, il m'estime, on fait des deals ensemble, on travaille, mais tu ne m'écrases pas, hein. C'est moi qui commande. Tu es un partenaire, je ne suis pas ton esclave. Oh, dis-moi amen. Quand notre génération va commencer à comprendre la mentalité de la bénédiction, ils vont venir, ils vont dire, toi, non, monsieur, non, silence, non, ici, sinon, ici c'est moi qui commande. Je commande sans faire d'effort. Je domine sans faire d'effort. Ah, faut pas m'énerver. Faut pas nous fâcher ici, hein. Ici, on commande. Tu viens au Congo, tu te soumets au loi du Congo. Tu ne viens pas tricher pour dire, allez, vous, je vous paye ma... Ah non, ça c'est... Je dis, cette période de l'histoire du Congo va s'arrêter. Le Congo est un pays qui est béni. Mais on a prié pour ça, non? Donc nous croyons en la parole de Dieu. Et donc je sais que Dieu va bénir ce pays. Et quand Dieu bénit le pays, il bénit toujours à travers des hommes, c'est-à-dire toi. Si tu es venu prier, là, la bénédiction va tomber sur toi. Oh! Je t'ai dit, frère, les hommes vont récolter ce qu'ils ont moissonné. Si tu as prié pour le bien du pays viendra sur toi. Si tu as prié pour la prospérité du pays, la prospérité va s'attacher à toi. C'est normal. On récolte ce qu'on a semé dans la prière. Tu n'as pas aussi prié, ça ira chez celui qui a prié. Même si tu dis, mais moi j'ai beaucoup d'entreprises, mais ça ne va pas aller dans ton entreprise, ça ira dans l'entreprise de celui qui a prié. Si quelqu'un me suit, qui me donne un bon amen. Prochaine fois qu'on dit, il faut prier pour le pays, il faut venir. Il ne faut pas dire, moi je veux seulement les postes. Il faut venir. Les postes vont aller chez ceux qui cherchent la faveur du pays. On va dire, pourquoi et pourquoi pas. Voilà. Bah oui. Il a dit, vous serez la tête. Vous serez en haut. Alors pourquoi cette parole n'est pas réalité? Cette parole doit devenir réalité dans ta vie. Oh, vous oubliez que quand on dit vous serez la tête, vous serez en bas, vous ne serez pas... Ça, c'est une malédiction. Il y a comme une présence démoniaque qui fait que tu n'arrives pas à être en tête. Quand on dit vous serez la tête, ça dit que c'est vous qui allez décider. Non, la tête, elle décide. La tête, elle commande. La tête, elle donne des directives. C'est ça la tête. Quand on est en bas, le pied, il subit ce que la tête a décidé. Donc quand je dis, à droite, ma tête vient de dire, hein, mon pied va seulement à droite. Frère, tu dois commander. Dans ta famille, dans ta ville, dans ton pays, dans ton entreprise, tu dois être aux commandes. Mais dis-moi, mais c'est ça que je parle. Oh, il y a différents leviers de commande, mais tu dois au moins en avoir un. Nous sommes commandés au moins aux enfants. Allez, mon fils, tu arrêtes ça. Oui, maman, là, tu commandes déjà. Maintenant, après, va à un autre niveau. Ici, là, on fait comme ça. Oh, chef, vous avez dit on fait comme ça. Ça a marché parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Il me rend capable de commander. Mais toi, là, tu te dis, fais ça là. Va là-bas. Négro. Quel négro? Jamais, papa, il faut te calmer. Hein. Je sens que ta vie est en train de changer par la puissance de la parole. Hier, tu avais l'habitude de fuir devant tes ennemis. Quand la bénédiction vient, parce que c'est une conséquence de la malédiction, elle a défaite tout le temps. Dès que tu rentres dans une bataille, tu perds. Tu rentres dans un projet, tu perds. On te menace, quelqu'un, tu perds. Tu es toujours en train d'être défaitiste. On te défaite tout le temps. Tu es toujours battu. La défaite fait partie des conséquences. C'est comme s'il y a un esprit qui fait en sorte qu'à chaque fois que tu rentres dans un combat, dans une bataille contre des ennemis, ils doivent toujours l'emporter. Non, je te dis que ça, c'est un cycle qui va changer parce que maintenant, Dieu a dit que l'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire. C'est Dieu qui dit, je te donnerai la victoire. Et il y a un ennemi qui dit, tu vas subir la défaite. C'est parce qu'il était là. En fait, il te poursuit depuis le passé. Mais parce que comme tu n'as pas encore compris comment il est venu, et d'ailleurs on ne veut pas savoir comment il est venu, tout ce qu'on sait, c'est qu'il doit dégager. Si je te parle à quelqu'un, dis-moi amen. Donc par la grâce de Dieu, cette semaine, nous allons nous appuyer sur le passage de Galates chapitre 3. Évidemment, je ne parle même pas des maladies, je n'ai pas mentionné les maladies, toutes sortes de maladies persistantes, héréditaires, mentales. Si vous connaissez des gens qui ont des problèmes de maladies mentales, envoyez-les, invitez-les. Il faut qu'ils viennent recevoir le salut. Et les tâtonnements, les garements d'esprit, la folie, il faut les envoyer ici. Dieu va les délivrer par sa puissance.
Pas à cause du pasteur, à cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. S'il faut qu'on soit débordé, on sera débordé. S'il faut qu'on occupe la rue, on va occuper la rue, mais emmener, inviter des gens qui souffrent. Tous les gens sont en train de souffrir sous la puissance des ténèbres. Notre foi, notre conviction, notre assurance repose dans Galates chapitre 3, verset 13. Et il y a beaucoup d'autres passages. Christ nous a délivrés. Il ne va pas le faire, il a déjà fait. Il faut maintenant que je prenne ma position, que j'occupe ma position, que je dise à l'ennemi, Christ m'a déjà délivré. Il ne va pas le faire cette semaine, il a déjà fait. Cette semaine, je viendrai et je vais récupérer ce que Christ a déjà fait par la foi. On le déclare par la foi et on doit l'expérimenter. La parole de Dieu ne doit pas devenir théorique, elle passe de la théorie à la pratique, à l'expérimentation. Frère, je vois une vie rentrer dans la gloire. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour toi. Il a pris toutes les malédictions là. Elles ne peuvent plus tenir. Satan le sait, mais toi tu ne savais pas. Donc ce matin, je suis venu te dire que tu dois être conscient que si Jésus le Christ, Dieu fait homme, a souffert autant sur la croix pour prendre toutes ces malédictions. D'ailleurs même cette semaine, avant même jeudi, médite sur l'œuvre achevée de Christ pour toi. Parce que ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu crois aux paroles d'un homme de Dieu. Jamais. Ça veut dire que tu méprises Dieu lui-même. Si tu dis, je crois aux paroles du pasteur Cassano, tu viens de mépriser les paroles de Dieu. Il faut dire, je crois aux paroles de Dieu. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont ses paroles. Et moi, ma seule assurance, c'est ce qu'il a accompli. Il n'y a pas d'onction que l'homme de Dieu a pour dire, power, 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 my power. Non, c'est de power, la puissance de l'œuvre achevée de Christ. La puissance du sang de Jésus-Christ. Frère, il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus m'a délivré de mes péchés. M'a délivré des maladies, m'a délivré des oppressions démoniaques. Comment? Le sang. C'est le sang de Jésus qui a humilié tout le royaume des ténèbres. C'est parce que le sang a été versé sur la croix. Satan dit, ah, on a perdu. Pourquoi? Il dit, par son sang, nous avons la délivrance. La guérison se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Pas ailleurs, dans le sang de Dieu. Arrête de chercher la solution chez les hommes. Oh, je vais chez les Ngunza, les marabouts. Arrête ça, ils n'ont aucune réponse. Ils vont encore t'enchaîner à d'autres démons, d'autres démons, d'autres démons. Beaucoup se sont enchaînés à force de chercher des solutions à gauche et à droite. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est la seule réponse, la seule solution. Si tu me crois, dis-moi un bon amen ici. Dieu veut que tu crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Galates chapitre 5, verset 1, il est écrit, je termine. Il dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas mettre encore sur un joug étranger, donc sur un esclavage encore quelconque. Ne laissez aucune malédiction vous retenir. Non, pourquoi? C'est pour la liberté que le Christ sur la croix, par son sang, vous a donné la délivrance. Pourquoi tu vas accepter encore de subir une présence démoniaque? Je vois une vie sans oppression démoniaque pour toi. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Dieu dit, crois seulement. Pas en toi, mais en moi. Mais en moi, en l'œuvre que j'ai accomplie pour toi. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas de jeûne à aller faire. Oh, je fais tridoum, nouven, tounou, kanoum. On s'en fout. On croit en l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est tout. On est libéré. On s'appuie dessus. Il dit, c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a rendus libres. Tenez maintenant ferme. N'oublie pas, la partie de la fermeté, là, elle est indispensable. Ceux qui disent, mais j'ai prié une fois, ça n'a pas marché. Prie encore. J'ai commandé, ça n'a pas marché. Commande encore. J'ai dit, essayé 10 fois. Fais une 11e fois. Tenez ferme, ça veut dire garde tes positions. Et appuie-toi seulement sur ce qu'il a accompli. Si on viendra là jeudi, 18h jusqu'à 21h ou 20h30, je ne sais pas, ou 22h. Si tu veux prier, tu pars. Nous, on va rester là. Chaque vie doit être changée. Tu dois rentrer dans ton destin. Pourquoi? C'est la saison des destinées ouvertes. C'est la saison des percées spirituelles. Pas à cause du pasteur, pas à cause de ICC. ICC n'est rien. C'est Jésus-Christ qui est tout.
Critiquez-nous dehors. Oh, là-bas, c'est l'église de formation. Vous allez voir. L'église de formation, c'est Jésus qui est Seigneur. Alors je déclare que tout ce qui est maçon va se tourner vers Jésus le Christ pour être sauvé. Parlez des choses que vous ne connaissez pas. Ne vous laissez pas troubler par les gens qui parlent dehors. Viens ici, écoute ce qu'on dit. Si on parle de bêtises là, d'accord, accuse-nous. Mais si on te parle du centre de la vie chrétienne, la croix de Jésus-Christ, alors accepte. Paul ne parlait que de la croix de Christ. Raconter des bêtises aux gens à longueur de journée. Dieu est bon. Et il a un peuple nombreux dans cette ville. Satan ne nous empêchera pas de faire le travail le plus important sur terre, le travail de gagner des âmes pour Jésus-Christ. Laissez Satan parler. Plus il parle, plus on doit sortir pour aller gagner des âmes. Plus on dit, yo, mais je pensais les décourager. Il ne nous découragera jamais. De toute manière, moi, pasteur, je suis déjà mort, accusé de toutes sortes. Je m'en moque. Ma réputation n'est pas importante. Ce qui est important pour moi, c'est la réputation de Jésus-Christ. Le reste, ce n'est pas mon problème. Et Jésus, lui, il veut gagner des âmes, sauver des vies et transformer les vies. Dis-moi un bon amen. Donc, cette semaine. Mais avant de venir cette semaine, je t'en prie, je te demande encore, demeure dans la parole de Dieu. Parce que quand tu viendras, ce sera juste pour... parce qu'il y aura ce qu'on appelle... Il y a un chasse 1000, deux chasse 10 000. Il y a des grâces que Dieu manifeste quand on est ensemble. Il y a comme une capacité spirituelle qui augmente quand on est ensemble. Mais la grâce, elle est déjà avec toi à la maison. Elle est déjà avec toi même en sortant. Donc même avant, je dis, tu peux déjà commencer à parler aux montagnes. Parler aux situations que tu vis. Reconnaître les situations bizarres, douteuses de ta vie. Il y en a beaucoup d'autres, c'est vrai, il y a tellement de manières. Mais tout ce qui est anormal dans ta vie et qui est récurrent doit s'arrêter. Sur la seule base de l'œuvre achevée de Jésus-Christ pour toi. Et c'est sur cette base-là qu'on va prier. On va se tenir dans la prière, on va proclamer les paroles de Dieu, puis on va prier. Et on va voir ce que Dieu va faire par sa grâce. C'est Jésus-Christ qui est le Sauveur. Acclame Jésus, le Christ. Est-ce que ce matin, je sais que l'heure est avancée, mais mon frère, je ne peux pas laisser le micro sans prendre le temps. On va s'asseoir juste quelques instants. Je ne peux pas laisser le micro sans prendre le temps de donner à une âme, de donner à quelqu'un qui est là peut-être pour la première ou la deuxième fois. Peut-être que tu as été invité, peut-être que tu es de passage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Parce que tout ce qu'on dit là ne marche que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Si tu reçois le Christ, il est la réponse à tous les problèmes, la solution à toutes les questions. Il est la réponse et la solution à tout. Est-ce que quelqu'un, une âme à l'extérieur ou ce matin, tu sais pourquoi je fais ça là? Parce que pour une seule âme a un prix glorieux aux yeux de notre Père. Si tu as un an, tu es qualifié pour être sauvé. Si tu as une seconde, tu es qualifié pour être sauvé. Est-ce qu'il y a une âme qui veut être sauvée en donnant sa vie à Jésus, en reconnaissant Jésus comme Seigneur et Sauveur? Lève ta main, si c'est ton cas. Pendant ce temps, toi qui écoutes le message, tu peux déjà, en attente, en espérance, bénir le nom du Seigneur, rendre gloire à Dieu. Parce que vraiment, Jésus est vraiment le Seigneur et le Sauveur. Et il t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que ta vie doit s'appuyer seulement sur ce qu'il a accompli pour toi. Si tu as mis tes pieds dans la maison d'un sorcier, une fois mon frère, il y a une malédiction qui te court après. Mais t'inquiète pas, toutes les malédictions, la bonne nouvelle, c'est qu'elles dégagent. Elles sont ôtées à cause du sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ, recevoir Jésus pour avoir la vie, la même vie qu'il nous a donnée et quitter la puissance du malin? Oui, merci ma soeur, merci mon frère. Béni soit Dieu pour vos vies. Je vous demande de lever votre main bien haut et de vous mettre debout. Ne venez pas devant, restez juste debout là où vous êtes. Affichez-vous pour Jésus-Christ. Montrez-vous pour Jésus-Christ. N'ayez pas honte de ce Jésus. Il n'a pas eu honte de vous. Il a été crucifié pour vous. Il a été sacrifié pour vous. Tenez-vous debout devant lui. Montrez-lui que vous êtes fiers de l'œuvre qu'il a achevée pour vous. Montrez-lui que vous croyez en l'œuvre qu'il a achevée sur la croix pour vous. Jésus est le Sauveur. La Bible dit que personne ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît de nouveau. Tout le monde doit naître de nouveau pour expérimenter ce que nous disons. Pour être né de Dieu, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et pour le faire, il faut croire dans ton cœur et le confesser de ta bouche. Il faut croire dans ton cœur que Jésus est réellement le Sauveur et le déclarer avec ta bouche. Et là, la Bible dit que tu seras sauvé. Alors vous allez répéter avec moi cette prière par laquelle vous allez rentrer dans le royaume de Dieu et naître de nouveau. Et vos frères et vos sœurs vont répéter à haute voix avec vous. Chaque âme qui est sauvée, c'est une très bonne nouvelle de la joie dans le ciel. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole
Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi, pour mes péchés. Tu as porté mes péchés et mes malédictions sur la croix. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour et que tu règnes maintenant pour l'éternité. Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne à toi. Par une décision que je prends, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon sauveur, mon libérateur et mon Seigneur personnel. Je te remercie de ce que par ton sang, tu effaces mes péchés. Tu effaces mes péchés. Tous mes péchés sont effacés par le sang de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je t'appartiens. Je te remercie de ce que tu m'appelles à toi. Excellent Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce, Père. Aujourd'hui même, tu m'as sauvé. Je t'appartiens désormais. Je rentre dans le royaume des cieux. Je rentre dans la maison de mon Père céleste. Gloire te soit rendue, Père. Je déclare, sur la base de cette sainte prière, que maintenant, je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. Je suis sauvé. J'appartiens maintenant à la famille de Dieu. Je rentre dans le royaume de Dieu. Maintenant, j'ai droit à l'héritage que j'ai obtenu par le sang de Jésus-Christ. Merci, Père, au nom de Jésus, parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Amen. Famille ICC, restez assis. S'il vous plaît, restez debout. Levez votre main, vous qui avez fait cette prière pour la première fois. Ceux qui ont fait la prière pour la première fois, levez votre main. Soyez fiers de ce que vous avez fait parce que c'est le plus beau jour de votre vie. Famille ICC, est-ce qu'on peut se mettre debout pour acclamer Dieu, pour leur souhaiter la bienvenue dans le royaume? Dites-leur bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume. Quelqu'un acclame Jésus.